Nous allons lire dans 1 Chronique. 1 Chronique. Le chapitre 10. Verset 13, nous continuons avec le spiritisme et le spirit. Amen. Disons. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Atosaki liloba ya Nzambe te. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Amen. Amen. Ajoutons aussi dans Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Prions Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons cette lecture. Nous bénissons chacun de nous. Nous bénissons de plus en plus ta présence, celle du Saint-Esprit, celle des saints anges. Père éternel, je ne connais rien, je n'ai rien à leur dire. Je suis un homme qui ne vaut rien, mais si j'ai quelque chose, c'est Jésus-Christ. Père éternel, je suis sur les chemins du devoir. Si je t'ai pris de m'éloigner, de m'épargner, de m'écarter du chemin, afin que Seigneur Jésus, je sois un instrument. Bénis mon frère qui m'interprète. Je prends sous mon contrôle tout esprit démoniaque, d'incrédulité, de doute, qui ne peut pas dire Amen à ta parole et qui ne peut pas dire Amen à la conduite du Saint-Esprit. Je les prends sous mon contrôle, sous le contrôle de chaque croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Père éternel, bénis la réunion, manifeste ta présence, Seigneur. Prête-nous ta main, Seigneur. Toute distraction, toute puissance du diable, d'opposition, Seigneur Jésus, s'éloigne loin de nous, loin de cette chair. Au nom du Seigneur Jésus, j'implore la miséricorde, ta miséricorde, sous ton sang, de blanchir ces personnes, de blanchir cette réunion, d'accorder miséricorde. Seigneur Jésus, si quelqu'un était venu faire, permets qu'après la réunion, qu'il reparte fort. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Tu es l'unique et le véritable, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Manifeste ta gloire, ta présence miséricordieuse. Bénis la réunion, bénis chaque service. Que Satan ne tire pas sa gloire sur nous, et que la victoire soit certaine dans le nom de Jésus. Père éternel, toi qui vois le requêtes et tout problème, Seigneur, donne la solution afin qu'il sache
que tu es un Dieu vivant, comme tu l'as toujours fait. Sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de puissance comme Jésus. Il n'y a pas de présence comme Jésus. Il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Que l'honneur te revienne, Père. Au nom du Seigneur Jésus, que tout pouvoir négatif se retire loin de la réunion. Aille aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous y êtes. Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur Jésus. Ce qui nous réunit ici, c'est le Seigneur Jésus. Alors, pour une meilleure audition, Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Et Saül dit à ses serviteurs, excusez-moi, Amen, je voulais prendre encore dans 1 Samuel, et c'est bien dans Deutéronome, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir la cause, c'était quoi de sa mort? Parce qu'il était allé évoquer les morts. Amen. Amen. Dans Deutéronome, ici, 18. Alors, nous avions dit, à partir du verset 9, c'est ça la conduite de l'Éternel au peuple de l'Éternel. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la parole de l'Éternel. C'était ça le spiritisme. Nous avions parlé du spiritisme. Et nous continuons à parler du spiritisme. Le spiritisme et le spirit. Nous avions dit le spiritisme est une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et les enseignements des esprits. Le plus souvent des esprits humains désincarnés. Un humain incarné est employé comme médium. Mais un humain désincarné, amen, c'est un esprit humain, mais un esprit, n'est-ce pas, qui a déjà quitté le corps, qui est dans les régions de mort. Amen. Amen. Alors, vous voyez, le dictionnaire dit entre les mondes des humains et les mondes des esprits, lors des séances des spirites. Ok, les spirites, autrement spiritistes, c'est des personnes qui pratiquent le spiritisme. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Amen. Vous allez voir quelque chose que dans les recherches, nous avions compris que le spiritisme, c'est le fait que les personnes vivantes qui souvent se communiquent avec les personnes déjà décédées par des diverses voies. Par des moyens invisibles, spirituels. Ce qui avait été interdit par Dieu aux enfants d'Israël, comme à tout chrétien, s'abstenir aux invocations des morts en dehors de l'éternel Dieu manifesté en Jésus-Christ. S'abstenir, amen, amen, au spiritisme, au métier de devin, de la magie, des choses qui s'opposent à la saine doctrine, qui s'opposent à la parole de Dieu. Et quand un peuple abandonne le vrai Dieu, il s'attachera, n'est-ce pas, au faux Dieu. Amen. Amen. Nous voyons ici que Saül, qui était roi, avait récolté, n'est-ce pas, cette mauvaise pratique.
d'aller évoquer l'esprit d'un grand prophète qui était Samuel. Alors c'est là, n'est-ce pas, Saül s'était éloigné de Dieu. Et Dieu, voyant que cet homme s'était éloigné de lui, il s'était rétrogradé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a tourné le dos. Amen. Amen. Quand il est parti consulter, quand il est parti prier Dieu, quand il est parti consulter l'Urim Tumim, quand il a beau prier, il n'a reçu aucune réponse de Dieu. Amen. Amen. C'est dit, bon, comme Dieu ne m'a plus répondu, je tourne le dos et je cherche maintenant le magicien. Je pars chercher ceux qui évoquent les morts. Et c'est là qu'il était parti à Andorre. Où cette magicienne, cette femme qui évoquait les esprits était là-bas. Qui pratiquait la magie était là-bas. Mais quand il arriva là-bas, Amen. Amen. Vous allez voir que même la femme qui est allée évoquer l'esprit du prophète, elle avait peur de le faire. Parce que quand Samuel, le prophète, était en vie, il avait interdit, il avait ordonné qu'on puisse tuer tous ceux qui évoquaient les morts, tous ceux qui pratiquaient la magie. Amen. Amen. Alors, le prophète, le roi Saül, n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Si Dieu a frappé Saül, le fait de faire le dos à Dieu, pour se tourner à la magie, pour aller évoquer les esprits des morts, pour aller consulter une magicienne, Dieu frappera chaque fils de Dieu aujourd'hui, qui vient écouter la parole de Dieu et qui va encore pour chercher à consulter ces gens-là qui évoquent les esprits. Amen. Amen. Si Dieu l'a fait hier, Dieu le fera encore aujourd'hui. Est-ce que nous disons Amen? Nous voyons que Dieu a frappé cet homme. Même lui-même, Samuel, dans son repos, Samuel a dit, pourquoi me déranges-tu dans mon repos? Nous l'avions dit ici. Quand Dieu retire un homme et cet homme va dans les régions des morts, Amen. Amen. S'il était un prophète, s'il était un prédicateur puissant, Amen. Amen. Alors nous n'avons plus le droit d'aller le consulter. Amen. Amen. Le ministère qui était dans ce temps prendra d'autres corps. Parce que cet homme-là a accompli le pourquoi Dieu l'avait envoyé. Nous ne pouvons plus aller à sa tombe, ni commencer à l'évoquer. Amen. Amen. Comme disent nos frères, ramener Branham à la chair. Comment tu vas ramener un mort à la chair? Le ministère qui était en lui a pris d'autres corps aujourd'hui pour aller travailler. Un mort. Est-ce que nous disons Amen? Nous avions traité ça la fois dernière. On a posé cette question à William Branham. Tu traites du spiritisme et tu dis qu'on ne peut pas invoquer les morts. Mais Jésus aussi était mort. Amen. Amen. Le prophète a dit oui. Jésus était mort, mais Jésus était ressuscité. Mais Jésus est encore vivant aujourd'hui. Mais Jésus continue encore à faire le travail aujourd'hui. Jésus est parti à la tombe. Jésus est sorti à la tombe. Jésus est revenu sous la forme de la colonne de feu. Jésus est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et Jésus continue à guérir le malade. Et Jésus continue à travailler. Mais Samuel était déjà parti. Son ministère avait déjà pris fin. Les gens ne pouvaient plus aller l'évoquer. Quand Saül l'a fait, alors il était mort.
Est-ce que nous disons Amen? Ces enfants aussi étaient morts. Tu seras avec moi. Là où Samuel était, il devait le rejoindre. Mort prématuré. À cause du spiritisme. C'est que Dieu condamne. Tu ne peux pas être chrétien. Tu viens dire Amen à la parole. Et tu vas consulter les charlatans. Où tu es ici, où tu es là-bas. Tu ne peux pas dire Amen à Jésus. Et tu vas là où les gens évoquent les esprits. Où ils placent des bougies rouges. Et tu vas là-bas. Depuis quand Dieu nous a dit, pour prier, il faut placer des bougies. Et il faut faire des cérémonies autour des bougies. Nous n'avons aucune écriture. C'est ce que nous appelons du spiritisme. C'est des gens qui pratiquent la magie. Et parmi ces gens, ils évoquent aussi les esprits de mort. Ils évoquent des esprits. Ils le font. Simplement, ils n'ont pas reçu la grâce de suivre la voie sainte. Est-ce que nous disons Amen? Tu ne peux pas dire que tu es à Jésus et après tu es de gauche à droite et tu vas consulter les marabouts. Non. Écoutez, pourquoi m'as-tu troublé dans mon repos? Quand Dieu a fini avec une personne, est-ce que nous disons Amen? Il va dans les régions des morts. Dieu n'utilisera plus son corps. Il attendra le jour de l'Éternel là-bas. Il est allé à un séjour. C'est pas dit qu'il restera pour toujours là-bas. Il est parti à un séjour. Il a fini sa course sur terre. Laissez-le tranquille. Laissez-le. Est-ce que nous disons Amen? Dans la question-réponse du 15 octobre 1961, paragraphe 155, le prophète dit, puisque tu es devenu ennemi de Dieu, dit-il, pourquoi as-tu troublé mon repos? Samuel dit cela. Il dit, pourquoi as-tu troublé mon repos? Alors que tu es devenu ennemi de Dieu? Il dit, mais pourtant, il lui avait annoncé la parole de l'Éternel. Il était mort depuis 2 ans. Mais il dit l'Éternel, il dit maintenant, rappelez-vous, il était mort depuis. Il dit, mais il lui annonça cette parole. Il dit, regardez, j'annoncerai la parole. Il lui annonça la parole de l'Éternel disant, demain, tu tomberas dans la bataille. Les Philistins vont conquérir ton royaume. Amen. Amen. Et Jonathan, ton fils, tombera avec toi. Il dit, et demain soir, vers 7 heures, vous serez avec moi. Si Samuel était perdu, Saül aussi s'est perdu. Amen. Il dit, voilà les fondamentalistes. Vous serez avec moi. Alors si Saül était perdu, Samuel était aussi, parce qu'ils étaient tous nés dans un même lieu. Est-ce que vous dites Amen? Mais cette mort-là était la chicotte de Dieu. Pasteur Riquel, soyez béni. Pasteur Prince, est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Cette mort-là était la chicotte de Dieu. Dieu leur frappa. Dieu lui frappa plutôt. Simplement à cause du spiritisme. Le Dieu d'Israël est contre le spiritisme. Maman, tu es parti. Mais tu sais, le grand frère ne fait que nous marteler. Il a vendu toutes les parcelles. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Viens le chicoter. Viens le maudire. Que ce qu'il fait ne puisse lui marcher.
Va même lui parler en sommeil. Ne le faites pas. N'allez pas à la tombe pour aller réclamer la malédiction à ton frère. Si tu le fais, c'est ce que nous appelons le spiritisme. N'allez pas interroger les morts. Si Dieu leur a fait quitter dans ces dimensions, parce que Dieu a fini avec eux, ils attendent une autre occasion. Est-ce que nous disons Amen? Dieu les renvoie dans les séjours des morts. Il n'y a plus de contact avec eux. Vous n'avez plus à les invoquer. Vous n'avez plus à réclamer leur service. Amen. Amen. Ramenez William Branham à la chair. Amen. Amen. Dieu a dit, Branham, la chair a pris fin pour toi. Va à la tombe. Dieu a dit à Élie, le temps est arrivé, tu dois partir. Mais Dieu a vu que mais l'onction qui était dans Élisée, Élisée l'a reçu. Pourquoi? L'onction ne peut travailler que dans le corps de chair. Dieu ne peut utiliser que le corps de chair. Depuis le temps de la Bible, l'agent de Dieu, ce n'est pas une bande. C'est toujours l'homme. Même si vous m'enregistrez, ce n'est pas la bande qui prêche. C'est l'homme. Tu ne peux pas dire, je préfère la bande que l'homme. Non. Non. Frère William Branham, prie pour nous sans effet. Il ne peut plus prier pour vous. Il est dans les régions des morts. C'est ce que nous appelons du spiritisme. Le spirit et le spiritisme. Est-ce que nous disons Amen? Nous avons dit que le spiritisme, c'est le fait que les personnes vivantes qui sont souvent, qui sont vivants, se communiquent avec les personnes déjà décédées. Amen. Amen. Alors, nous avions compris quelque chose. Au jour de notre Seigneur Jésus, ajouté dans cela. Beaucoup l'ont traité de Belzéboul, autrement un spirit. C'était des hommes d'église. Mais quand Jésus est arrivé devant les démons, les démons ne l'ont jamais traité de démon. Mais quand les démons qui étaient dans le fou de Gadara, quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit, Fils de Dieu, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Ne nous dérange pas encore. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est arrivé devant les hommes des églises, il a manifesté les signes du Fils de l'homme. Il a accompli les œuvres du Père. Ils ont dit c'est un diseur de bonne aventure. C'est un magicien. C'est un Belzébul. C'est un spirit. Les choses qu'il fait, il les fait avec un pouvoir démoniaque. Ils l'ont traité de démons. Mais les démons, Amen. Amen. Vous savez, la femme qui évoquait les esprits, qui pratiquait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la magie, qui avait de mauvaises pratiques. Amen. Amen. Qui prophétisait par un pouvoir démoniaque. Quand il a vu Paul et Silas, il passait loin des démons. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Paul lui a regardé. Et Paul a chassé cet esprit. Tais-toi. Amen. Amen. Les démons en savent. Ils savent qui est qui. Quand tu arrives devant un démon, si tu es de Dieu, il aura peur de toi. Cela t'est arrivé. Cela t'est arrivé que Satan, que les démons se mettent au garde à vous devant toi. Que les démons puissent dire nous sommes partis. Cela t'est arrivé
Satan sait qui est qui. Mais les hommes d'église, la plupart ne savent pas. Ils sont embrouillés. Parce que la révélation, Dieu ne donne pas à tout le monde. Pierre pouvait connaître Jésus. Amen. Amen. Mais le grand sacrificateur là-bas pouvait traiter de Jésus démoniaque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation. Il y a beaucoup d'appelés. Amen. Il y a des gens qui viennent. Mais qui Dieu a élu sur ces gens-là? Mais qui ont la semence de Dieu sur ces gens-là? Amen. Amen. Voyez mes frères? Vous pouvez dire dans la manifestation de l'esprit. J'ai vu que quand il était puis j'ai vu que quand il était de l'âge et fut oint par Dieu pour aller accomplir de bonnes œuvres, aussitôt qu'il s'est mis à chasser les démons, c'est que les sacrificateurs et les membres du clergé ont dit il est Belzébul. Il a un démon. Ce qui veut dire un spirit. Quelqu'un qui a un démon, c'est un spirit. Un spirit pratique du spiritisme. Et comme ils connaissaient ce qui était dans les cœurs des gens, ils ont dit il ne fait que lire leurs pensées. Il est Belzébul. Il chasse les démons par Belzébul. Nous savons tous que c'est un spirit. Le prince des démons, c'est ainsi qu'il connaît ces choses. Il est le prince des démons. Et c'est là que le prophète dit regardez, Barnabas descendait là. Paul et Silas, une drôle de petite disseuse de bonne aventure était là. Il dit ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. C'est des saints. Amen. Amen. Mais regardez dans le milieu des églises, des gens qui partaient dans les églises, s'ils voyaient la main de Dieu dans Paul, ils disaient ah, Paul c'est un féticheur. Attention avec ceux qui critiquent les actes du Saint-Esprit et qui traitent cela du diable. Et c'est là qu'ils l'ont fait aussi avec William Branham. Il dit mais si j'ai gagné des âmes pour Christ par ces œuvres-là, et qu'eux ils traitent du diable, mais ces âmes-là croient maintenant en Jésus-Christ. Est-ce que Satan peut ramener les gens à croire en Jésus? Ces esprits-là sont aussi dans certaines personnes. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? S'opposer à l'œuvre de la croix. Quand ils voient un démon chassé, quelqu'un est guéri, non, ce sont des féticheurs. Tu as déjà vu un fétiche, un démon chasser un démon. Amen. Amen. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Baoyo, bazo bota te, bazo bota. Motazo monate, basambeli, miche salinini, et fongwami. La dimanche, vous mona qui a voté. Miche à moi, vous m'aimez bien la prière. Frère Eli Azate. Wapi moi, hein? Atika l'andako. Miche on est koufi les choses. Et comment moi la claire? Hein? Le bana makasi. Avant, elle voyait très bien. Dimanche, Salemi Kakawa, dimanche. Mais les critiqueurs, ils ont dit, moi, na Utimbo Kabatine na Braza, ba ko traiter miso. Siko ba ko dépenser les sous dans l'hôpital, hein? Nzambe ya pasteur Paul, Jésus-Christ, afungoli miso ya mwana wana. Siko yo, toi, obenga ngai franc-maçon, aussi au mona place franc-maçon afungola miso ya moto. Non. Aussi au mona place au magicien tonganga afungoli miso ya moto. Non. Akokoka. C'est le match Dieu. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Voyez mes frères,
William Branham dit, alors que je fais cette déclaration, je ne suis pas responsable des critiqueurs qui sont dans la réunion. Puis-je le répéter? S'il vous plaît, je ne serai pas responsable des critiqueurs qui sont dans la réunion. S'il y en a ici qui sont des critiqueurs, ou qui sont venus juste par curiosité, pour après parler contre le pasteur, contre ce que Dieu fait avec le pasteur. Je sais que ces esprits-là seront toujours là. Dans l'église de Jésus, c'était là. Dans l'église de William Branham, c'était là. Mais malheur à toi, quand le Fils de l'homme, quand la parole du Seigneur deviendra une pierre d'achoppement. Malheur à toi qui contribue à la désastre. Malheur à toi qui contribue à la division. Malheur à toi qui contribue aux critiques. Le ciel ne t'appartient pas. Si tu ne peux pas dire Amen, reste pour toi tranquille. Yesu asi ayebaka yo. Déjà connu. La c'est pour le miracle. L'église est comité n'a venu. Parce que mingi bazo fina ba goutte. Malgré ce que Dieu fait. Mais nous allons y arriver. Kobanga yote. N'ayez pas peur. Tokokoma wana. Amen. Ataba goutte na yo ezandenge nini. Tu seras écrasé. Parce que le Jésus qui est ici, c'est pas l'homme, c'est lui-même. De cette même présence surnaturelle. Venez au vrai Dieu. Ne suivez pas les faux dieux. Ne suivez pas de mauvaises pratiques. Ne suivez pas de fausses doctrines. Il y en a même qui ont tenu la Bible, mais qui sont des spirites. Ils n'ont pas confiance à leur prière. Kena senganga prière à Branham. Botika Branham azo se reposer. Soki bosakani na kosenga na Nzambe lobi bobila Branham na tombe na ye. Boyoki bokozwa malédiction oyo Saül azwaki. Amen. Mort prématurée. Si Dieu était dans William Branham, Dieu n'est pas venu dans la bande. Dieu s'est rempli dans les Éphésiens 4. Dans chaque âge, Dieu n'envoie pas seulement le messager, mais aussi les auxiliaires de ce messager. Il y avait Jean-Baptiste, il y avait les disciples de Jean. Il y avait Jésus, il y avait des disciples de Jésus. Il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait Josué, il y avait les disciples. Dans chaque âge, il n'y a pas seulement le messager, mais il y a aussi les auxiliaires. Ce ne sont pas des esprits, ce sont des hommes de chair qui mangent de la viande et le pain, que Dieu prend la même onction qui était dans l'envoyé, il le place là dans les auxiliaires. Mais les auxiliaires, ils vont prendre la même onction. Allez, distribuez-moi le message. William Mario Branham de lui-même ne pouvait pas prêcher ce message dans le monde entier. Mais il a fallu d'autres hommes pour que ce message arrive en Chine. Moi, j'ai prêché en Chine. Est-ce que vous dites Amen? J'ai prêché en France. Ce même message est allé dans des pays lointains, dans l'Asie, même dans des pays où William Branham n'était pas arrivé. Le message est arrivé. C'est grâce aux hommes, c'est grâce aux prédicateurs. Ce sont des voies primaires
que Dieu emprunte pour faire circuler, pour faire parcourir. Est-ce que nous disons amen? Cette lettre d'amour qui est le message de l'heure. Le message qui est venu préparer la seconde venue du Seigneur. Ce message nous amènera dans l'enlèvement. Et nous avons reçu un message en quelques jours ici que Jésus vient bientôt. J'ai dit que ce message est l'ainsi dit l'Éternel. Il y a cela 2 jours que j'ai suivi le gouvernement juif. Le premier ministre Netanyahou, ils ont dit leur priorité maintenant, c'est le lieu du temple. Il faut que les Juifs occupent ces lieux-là. Mais c'est les Palestiniens qui en occupent. Ils ont construit la mosquée. Mais ils doivent reprendre cet endroit. Il y a cela 2 jours seulement. Est-ce qu'on dit amen? Mais cet endroit se trouve à Jérusalem. L'horloge de Dieu. Regardez l'horloge de Dieu. Quand ça sera encore Israël, le peuple de Dieu, alors l'enlèvement a eu lieu, le temps est passé pour nous. Regardez les Juifs. Regardez les Saintes Écritures. Est-ce que nous disons amen? Notre montre, c'est Israël. Il faut qu'ils arrivent à reprendre cet endroit pour reconstruire le temple. Les matériels ont déjà été stockés. Alors, il n'y a plus de temps pour les nations. L'enlèvement doit s'opérer. Dieu est ici. Dieu n'est plus à Israël. Mais à bientôt, Dieu va retourner là-bas. Est-ce que nous sommes? Parce que le travail ici est presque fini. Cet âge existera jusqu'à l'enlèvement. Abraham dit, l'âge de la Odyssée se terminera à l'enlèvement. Quand l'épouse va, cet âge prend fin. Est-ce que nous sommes? Quand l'épouse va, le monde va continuer. Mais l'âge prendra fin. Mais le monde continuera parce qu'il y aura la tribulation. Ça sera des temps de tension, ça sera des temps de fâcheur, et il n'y aura plus rien qui pourra calmer la colère de Dieu. Ce qui calme la colère de Dieu maintenant, c'est la présence des élus. C'est il est parti à Abraham. S'ils sont 5, je ne détruirai pas. S'ils sont 20, je ne détruirai pas. Jusqu'à ce que l'appel à sortir était venu pour sortir l'autre et sa famille. Est-ce que nous sommes avant que le fin de temps, l'épouse partira? Je dis amen. L'épouse partira. Mais cet temps-là n'est plus loin. Éloignez de vous des fausses adorations. Est-ce que nous sommes amen? Dieu ne peut qu'accompagner quelque chose de vrai. Mais si cela n'a pas la vérité, ça ne sert pas de prier un Dieu qui est dans le faux. C'est là que William Branham a dit, cette colonne de feu n'est pas sortie à cause de William Branham. Et la vérité. Si c'est que je prêche la vérité, le signe accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis amen à cela? Amen, amen. Amen. Voyez mes frères, les œuvres de Christ doivent accompagner ce message. Et ça sera la preuve que nous sommes dans la vérité. Pas un Jésus mort, mais un Jésus vivant. Satan ne peut pas chasser Satan.
Est-ce que vous dites amen? Maintenant, prenez ceci. Si vous intercédez au nom d'une personne qui est déjà mort en dehors de Dieu, de Christ, le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. Oui, prenez dans la démonologie. Prêchez le 12 novembre 1953, paragraphe 30. C'est la déclaration de William Branham. Est-ce que vous croyez que William Branham, c'est son ministère qui est ici? Nous avons besoin de son ministère. Mais nous n'avons plus besoin de l'homme, Branham. Parce que Dieu a vu que cet homme a accompli sa mission et il est allé se reposer. Arrêtez, laissez-le tranquille. Mais si je vais lire, c'est le ministère que je vais lire. Le ministère, c'est Dieu. Le message, c'est pas Branham. Le message, c'est Jésus. Mais Branham, c'est le messager. Oh, mais il a dit que les messages et les messagers sont un. Oui, je dis amen. Ils sont un parce qu'ils s'accordent. Parce que William Branham s'accorde avec Jésus. Il s'accorde avec ce que Jésus dit et ça fait de lui un. Est-ce que nous disons amen? Cela fera de nous un quand nous répétons ce que Jésus a dit. Quand nous n'ajoutons point et ne retranchons point, cela fera de nous un avec Dieu. Et si nous sommes un avec Dieu, rien ne pourra nous dépasser. Rien ne pourra nous confronter. Même si à la confrontation, Dieu serait toujours le vainqueur. Quand vous êtes un avec Dieu, vous marcherez. Vous resterez silence. L'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas vous qui vivrez, mais Jésus en vous. Christ en vous. Alléluia. Et je vous assure, quelquefois il faut être écorché et récuré un petit peu pour voir où nous nous tenons. Ne le pensez-vous pas? Déclarez juste ce qui est juste. Eh bien, je ne condamne pas les saints catholiques. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Endor pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis. Car le sang des taureaux de bouc n'ôtait pas le péché. Mais depuis que Jésus est mort, il a créé la séparation avec le péché et a ôté le péché. Et maintenant les croyants entrent dans la présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir. C'est ce qu'a dit Jésus dans Luc lorsqu'il parlait de l'homme riche. Il ne peut pas retourner. Ainsi, si vous intercédez par n'importe quel genre d'esprit d'une personne qui est déjà morte, en dehors de Dieu, de Christ, il dit le seul médiateur qui existe entre Dieu et l'homme, alors vous êtes dans une forme de spiritisme appelée religion. Maintenant, où est le spiritisme? Faites donc attention à ce que vous dites de l'esprit de Dieu. Voyez-vous, la communion avec les saints, c'est du spiritisme. Ce qui se fait à l'église catholique. Est-ce que nous disons amen? Voyez, ils invoquent, ils parlent aux morts. Amen. Amen. Et il faut rentrer un mort au ciel. Non, c'est du spiritisme. C'est contraire à la voie parfaite de Dieu. Alors, il dit, alors que fait-elle, frère Branham? Croyez-vous cela? Oui, la Bible dit, c'est pour cela que je le crois. Elle est du diable. Le spiritisme, c'est une ruse du diable. Et remarquez maintenant, observez-le tous les deux. Le spiritisme, amen. C'est du diable. Quand vous priez Dieu,
Il y en a qui ont formé leur Dieu. Amen. Amen. Parfois la forme d'un de leurs ancêtres. Ils peuvent fabriquer leur Dieu par un bois. Ils donnent la forme d'un serviteur de Dieu. Comme Nebuchadnezzar avait formé la statue de Daniel. Ils appelaient Belsassar. Et tout le monde devait se poster. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, le vrai fils, Amen, d'Israël, ils ont compris que nous avions qu'un seul Dieu. Et il est contre tout ce qui est idolâtrie. Tous ceux qui font, qui forment, qui fabriquent. Amen. Amen. Et commencent à adorer. Alors le roi leur dit, quand la trompette sonnera, Meshach, Shadrach, Abednego, commencez à vous prosterner devant la statue de Belsassar, qui était la statue de Daniel. Parce qu'ils ont vu Dieu se manifester en Daniel de manière puissante. Mais comme ils ne pouvaient pas directement adorer Daniel, ils ont formé sa statue. Même si quelqu'un te prend la photo de Jésus Hoffman, le poster commence à lui parler, ne le faites pas. C'est ça une représentation. Nous évoquons un Dieu invisible, pas une image, pas se prosterner devant une image. Non, Dieu est esprit. Ça c'est une forme. Mais la colonne de feu que vous voyez, c'est vrai que c'est Jésus dans la colonne de feu. C'est la forme, c'est un corps. Lumière. Mais Dieu nous défend d'adorer ce corps. Est-ce que nous jouons amen? Mais nous devons adorer qui? Le Père. Le Père c'est qui? Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père. Il dit je suis venu au nom du Père, mais le monde mort. Il est venu au nom du Père. Mais qui était en Jésus? C'était esprit. Toute la plénitude. Mais le corps a eu un commencement. Mais la plénitude de la divinité était dans ce corps corporel. Est-ce que nous jouons amen? Mais Jésus ne prétendait pas être le divin. Et le Fils ne peut rien faire que ce qu'il voit au Père. C'est le Père qui fait les choses. Le Fils ne peut rien. Amen. Amen. Il s'est effacé. Est-ce que je me fais comprendre? Mais le Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, on a appelé le Fils de l'homme prophète. C'était Jésus. Il est le Fils de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Il sera le Fils de David. Pendant le règne millénaire, c'est là qu'on l'appellera roi. Est-ce que nous sommes mais là le problème ici, n'allez pas adorer quelque chose ou une représentation quelconque. Dieu est contre cela. Tout ce que les yeux voient, n'allez pas adorer. Seule personne qui pouvait recevoir l'adoration, c'était le Seigneur Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous. Je vous enverrai le consolateur. C'est l'esprit. Tu ne vois pas cet esprit-là, mais tu peux voir les œuvres qu'il fait. Je crois en cela, mais je peux voir ce qu'il fait. Mais comment l'arbre a poussé? Mais comment les mangues sont sortis?
Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se fait là? C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu qui fait pousser là, tu ne le vois pas. Tu le verras si tu adores dans de bonnes manières. Et les prophètes ont été envoyés pour présenter la bonne manière d'adorer. Les prophètes, ce sont des révélateurs de la parole de Dieu. Et il y a eu chaque prophète dans chaque âge pour nous montrer le chemin. Comment contacter le supra? Comment contacter l'éternel? C'est pourquoi aujourd'hui, même Jésus lui-même nous avait montré comment nous pouvons parvenir à être exaucés. Il dit, demandez à mon nom. Son nom, aujourd'hui, a été érigé un lieu d'adoration, un lieu des invocations. Amen. Un lieu de solution. C'est le nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit regardez ma photo et adorer la photo. Non. Invoquez à mon nom. Demandez à mon nom. Est-ce que nous disons Amen? Nous devons demander à son nom. Et quand nous demandons à son nom, ce n'est pas nous qui prions. C'est Jésus qui prie à notre place. C'est là la révélation. Vous pouvez dire quand vous priez au nom de Jésus, c'est pas vous qui priez, c'est Jésus qui prie à votre place. Mais si Jésus prie à votre place, rien ne peut lui résister. Et si vous avez de la condamnation en vous, confessez, répentez. Amen. Amen. Si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Mais si votre cœur vous condamne, réparez d'abord avant d'avoir l'assurance. Puis recommencez votre prière. Est-ce que vous dites Amen? Oui, mes frères, je n'avais pas envie de beaucoup parler ce soir. Juste vous interdire le spiritisme. Ne devenez pas des spirites. Parce que Dieu est contre ces choses. N'allez pas prier Émile, je ne sais pas qui. Dis-toi, il apparaît dans l'une des forêts. Amen. Amen. N'allez pas invoquer Simon Kimbangu parce qu'il ne vous fera absolument rien. Amen. Amen. Laissez les morts tranquilles. N'allez pas invoquer Papa Esaïe parce que la présence de Dieu est débordée dans son corps. Même si Dieu utilisait ces hommes, vous n'avez pas le droit d'aller les évoquer. Étant donné qu'ils ne sont plus dans la vie, dans ce corps de chair, il y a une séparation. Est-ce que nous disons Amen? Si tu n'as pas de bouche pour prier, alors reste tranquille. Est-ce que nous disons Amen? Branham vient prier pour moi. Il y en a qui sont arrivés même à la tombe de Branham. Des pasteurs. Mais commencez à parler à William Branham. Et ils sont revenus ici, ils ont dit Branham est ressuscité. Depuis quand? Branham attend la résurrection des saints. Dans cet âge, il n'y aura pas deux résurrections. Il n'y aura qu'une seule résurrection. Parce que la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants changerons de corps dans un clair. Il y a la résurrection et il y a l'enlèvement. C'est les deux processus. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Et même quand Jésus fut ressuscité, le saint qui dormait à l'Ancien Testament, qui était au paradis, le paradis avait été vidé. Pourquoi? Parce que le prince de la paix a été ressuscité et ramené tous ceux qui dormaient. Mais après Jésus, nous attendons une autre résurrection. C'est la résurrection générale. Il y a deux processus. Le changement dans un clin d'œil et la résurrection des morts. Mais si quelqu'un te dit Jésus est déjà venu, alors il n'est pas enlevé, c'est un menteur. Est-ce que nous disons Amen? Parce que quand Jésus vient pour la seconde venue, c'est pour enlever son épouse. Alors le spiritisme fait partie aussi des fausses doctrines. Amen. C'est une religion en forme. Ils adorent
Des choses que eux ne connaissent pas. Les dieux que eux ne connaissent pas. Parce que les gens qui adorent dans la vérité, Jésus sera réel. Est-ce qu'elle nous a amen? Si j'ai prêché comme Pierre, et Branham a dit si j'ai prêché comme Paul, ceux à qui j'ai prêché aussi entreront. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui était dans Paul, qui est venu dans William Branham. Et si moi, je suis un faiseur, je suis un auxiliaire du messager de cet art, la même onction qui était dans Élie est venue dans Élisée en double portion. Est-ce que vous dites amen? Tu parleras et cela arrivera. Tu parleras et Dieu descendra. Tu parleras et les démons seront chassés. Parce que tu es le fils du roi des rois. Et Satan va t'obéir. Les démons vont t'obéir. Parce que tu es le fils du roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu dis amen? Le spiritisme c'est du diable. Les spirites sont du diable. Tous les adorateurs, tous les évocateurs, des mauvais esprits, des esprits démoniaques, tous ceux qui font de la magie, ce sont des spirites. Tu ne peux pas être chrétien et tu es dans la sorcellerie. Tu ne peux pas être chrétien et tu es dans le marabout. Tu ne peux pas être chrétien et tu es en train d'évoquer le mort. Tu ne peux pas être chrétien et tu vas à la tombe pour parler aux morts. Ne le faites pas. Ces gens-là le font parce qu'ils ne savent pas. Soko sala ki ango ko sala yango lisusu te. Ça ne fait plus ça. Nani akoya koloba. To komi obwaka mabele. Nani akoya koloba. Ne dit absolument rien. Il n'y a pas de communication entre ceux qui sont dans les régions de la mort et ceux qui sont dans les régions des vivants. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez vous communiquer avec ceux qui sont ici. Et là-bas, ils ont la communication avec ceux qui sont là-bas. C'est que Dieu a séparé. Laissez cela tel quel. Alors laissez William Branham tranquille. Ramenez Branham à la chair. Va ramener ton cocobar à la chair et il va te prêcher la parole. Dieu a dit que cet homme doit aller dormir, mais tu veux qu'il revienne à la chair. Est-ce que l'onction qui était dans William Branham, Dieu n'a pas donné aux Éphésiens 4? Ils sont fatigués d'écouter les hommes. Mais l'homme, c'est la voie parfaite de Dieu. C'est ce chemin-là que Dieu a emprunté pour prêcher la parole. Depuis la Genèse jusqu'à nos jours, Dieu est dans les hommes. Quand Pierre marchait, c'était Dieu avec Pierre. Quand Pierre est mort, est-ce que tu dis amen? Le même Dieu a continué. Le même Dieu qui était avec Jésus. Quand Jésus est parti, il leur a dit restez là. Parce que si vous allez à seul, ça ne marchera pas. Je vous enverrai le consolateur. Je serai toujours avec vous, mais dans une autre forme. Mais quand Jésus est revenu, regardez les disciples marcher. Regardez comment la gloire de l'Éternel. C'est là qu'ils avaient écrit le livre des actes. Les actes des apôtres, autrement c'est les actes du Saint-Esprit. C'était la puissance. Ce n'était pas un Dieu en parole seulement. C'était un Dieu qui agissait. Un Dieu qui pouvait enlever la malédiction. Mais il ne pouvait agir aux gens qui croyaient. Pas aux critiqueurs. Pas aux imposteurs. Regardez Jésus à la croix. L'homme qui lui a frappé à la tête. Si tu es vraiment fils de Dieu, dis-nous qui t'a frappé. Il n'a eu aucune vertu. Mais les voleurs qui le croyaient, il est allé au ciel.
Est-ce que nous disons amen? C'est là que le prophète dit. Maintenant que je commence à prier pour les gens qui ne me croient pas, qui me critiquent, je préfère que vous libérez la salle. Et si vous êtes possédé d'un démon, d'un esprit, je peux prier toute la journée, vous ne serez jamais délivrés. Parce que vous ne me croyez pas. Mais les gens qui me croient, parmi il y a des gens qui ont une foi faible. Mais comme ils me croient, quand je prierai, Dieu leur donnera quelque chose. Tu ne peux pas être membre dans une assemblée. Tu ne crois pas au pasteur. Tout ce que tu sais, c'est critiquer. C'est parler en mal. Non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Et parmi eux, ils traitent les œuvres de Dieu, les œuvres du diable. Parce qu'ils n'ont pas de yeux pour voir. Même les démons connaissent qui est serviteur, qui n'est pas. Mais ils ne connaissent pas. Ils sont sortis une fois où les êtres errants. Ils seront supprimés dans la carte de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Pierre au moins savait où il partait, où il venait. Pierre a connu Jésus. C'est pas parce qu'il était intelligent. Non. Quand vous voyez les œuvres de Dieu, ne traitez pas cela du diable. Ils ont traité du spiritisme. Ils ont traité Jésus de spirit. Ok, c'était eux qui étaient des vrais spirites. Amen. Parce qu'ils priaient un Dieu mort. Ils priaient un Dieu qui n'agit pas. Ils priaient un Dieu qui ne pouvait rien voir. Mais ils continuaient à l'invoquer. Ils ne savaient pas qui ils étaient. C'est pourquoi mes frères, priez le Dieu vivant. Priez le Seigneur Jésus-Christ. Priez Hébreux 13:8. Amen, amen. Amen. N'adorez pas William Branham. Est-ce que je me fais comprendre? La sœur Esther. William Branham, c'est notre prophète. Paix à son âme. Mais je crois que le ministère qui était en lui, c'est ça qui parle encore ce soir. Est-ce que nous sommes que le même Dieu qui était à Jeffersonville est ici au jardin? La même puissance, le même Jésus. Faites confiance à votre pasteur. Moi j'appelle cela des croyants monstrueuses. Un croyant qui est à Brazza, son pasteur est aux États-Unis. Pasteur est Joseph Branham. Joseph Branham a yébité. ne le connaît pas. Pasteur ne azakuna. Azotina badima. Na moto yo ate akayete. Atina kega ba citation. Les écritures. Azana Braza. Pasteur na yazana kin. Bomoni pasteur ate akayete vea. Yende pasteur nanga. Ah ba pasteur ba ate. Ici y a pas de pasteur. Pasteur ane kuna. Ils sont de là-bas. Monstrueuse. Et ce que nanda kona si tu vas dans sa maison, atiaka baruti. Pourtant a prié que na tabernacle moko eza na pont du Dieu. Ensemble na tabernacle kuna pont du Dieu. Tabernacle comme la gloire de l'Éternel. Mais kuna ka mondima forme. Moi ba terre na bango. Traverser les eaux va à Kin. Katsama ikele kuna Kin. Baouti a ebioté. Baouti ne connaît pas. Amen. Amen. C'est ça une forme de la chrétienté. Ton propre pasteur, tu ne peux pas lui faire confiance. Mais tu fais confiance à un pasteur que tu vois à la télé. Parfois, aïe biopété. Après, tu dis, j'ai pris au tabernacle la gloire de l'Éternel. Mais ce qui va y avoir, Atamate ya pasteur na yo otiaka yango te. Ton cœur ne m'aime pas la part. Mais comment tu voudras que sa bénédiction vienne sur toi?
Ce qui va que bataille le téléphone, l'ordinateur, Kaba pasteur William Branham dit 100% avec ton pasteur. Mais si tu es à 50%, il y a un problème. Il y a un problème. Une église doit aimer son pasteur. Pour que la bénédiction qui est dans le pasteur puisse avoir les effets sur les croyants. Même si le pasteur n'a pas comme Jésus. Tant que tu ne lui fais pas confiance. Jida, au compte à l'olate. Tu ne veux pas rentrer au sein. Au compte à l'olate. Parce que Dieu est dans cet homme. Dieu travaille avec cet homme. Mais si toi tu ne lui fais pas confiance, tu ne verras pas la main de son Dieu. Et parmi ces croyants, pasteur, allez pas à côté de la danse. Brebis monstrueuse. Tu peux rester ici 1000 ans. Même si ma siècle est silly, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que tu es un infiltré. Est-ce que tu dis à moi, si Dieu travaille avec moi et que moi je suis ton pasteur, tu ne permettras pas à quelqu'un de parler contre ton pasteur. Tu l'arrêteras. Tozo Luka Bandimi, pasteur Rikel. Tozo Luka Bandimi, Zalambote. Tozo Luka Bandimi oba lokola Pierre. Ba Pierre Bazali. Est-ce que ba Pierre Bazali? Tango bato wana baye. Oh bakanga Jésus. Oh ba Paul à Jésus. Vous allez frapper Jésus. Pierre Atikayo. Est-ce que Pierre Azawa? Pierre Alewa. La Nazaluka Pierre. Le bon connaît à qui kaka na sima. Le bon Pierre est à qui kaka na sima. Mais là que ça le bon connaît yo yebi à côté. Le bon connaît et zala qui est na sima. Mais là que ça qui le bon connaît. Jida, yaka la groupe na yo. Boko lokotalito yi na se. Mais tango Pierre a tomboli boy. Tango sali boy. Lito ekei. Lito yango koi. Soga sagali lisu, lito ibusu de kokera. Soga sagali lisu lo boko ekei. Moi mon pasteur 100%. La bénédiction du pasteur reviendra sur vous. Mais si tu es un critiqueur, si tu es un hypocrite, attends, il a yébioté. Nakoyeba, ceux qui ont dit la gala, je saurais. Est-ce que nous avons? Le spiritisme, c'est du diable. Restez avec Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Dieu est capable de oindre un homme comme il avait oint un autre. Le ministère ne meurt jamais. Mais le ministère change de personne. Le ministère d'Élie était dans Élie le Tishbi. Élie est parti. Élisée est venu, il a reçu ce même ministère. Jean-Baptiste est venu, il a reçu le même ministère. William Branham est venu, il a reçu le même ministère. Et ce ministère continue à travailler dans les Éphésiens 4. Pourquoi les Éphésiens 4? Pourquoi les Éphésiens 4? Dans une église, on n'a pas seulement besoin du prophète. On a aussi besoin de l'apôtre. On a aussi besoin de l'évangéliste. On a aussi besoin du docteur. On a aussi besoin de 5 ministères. Pour le perfectionnement du corps. Donc mettez-moi seulement le prophète. Oh. Mais ça ne suffit pas. Branham n'avait pas tous les 5 ministères. Jésus avait tous les 5 ministères. Quoi qu'il était le prophète de l'âge, il avait un ministère prophétique. Sa commission était celle d'être le messager de l'âge. C'est ça la commission. Mais son ministère, prophète.
Amen. Amen. Un grand prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Glorifions le Seigneur ensemble et nous entrons en prière. Glorifions le Seigneur ensemble. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Pasteur Riquel, viens prier pour clôturer. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce soir nous te rendons, ô Dieu, infiniment merci pour cette grâce. Seigneur, pour ce privilège que tu as accordé à ce peuple, à nous autres, d'écouter ce puissant sermon, Seigneur. Je peux me rappeler, Seigneur, du temps de Daniel, alors que ce puissant et grand prophète a révélé le songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ô Dieu Tout-Puissant, voyant, Seigneur, un homme qui pouvait parler avec une telle sagesse, il s'est prosterné, il a adoré Daniel. Il a élevé une statue, ô Dieu Tout-Puissant, pour Daniel, Belsatsar. En ce temps de la fin, Seigneur, la même chose est répétée. Nous avons vu Dieu donner des grandes révélations à un homme. Il a porté ça au peuple que nous sommes, au roi. De même manière, Seigneur, les Babyloniens ont adoré Daniel. Nous avons aussi dans le camp, Seigneur, des gens babyloniens, Seigneur, qui ont vu au roi ce prophète donner ces puissantes révélations et se sont prosternés, Seigneur, adorèrent ce prophète. Oh Dieu, épargne-nous, Seigneur, de tous ces mauvais esprits, de forme de spiritisme qui est déjà en train de rentrer au milieu de nous, Seigneur. D'une manière ou d'une autre, Seigneur. Il y a ceux qui adorent Frère Branham sans le savoir. Il y a ceux qui sont rentrés, Père, dans cette forme du spiritisme sans le savoir, Père. Mais merci, oh Dieu, de nous avoir envoyé ces puissants et de merveilleux auxiliaires, Seigneur, qui sont des Marines, qui sont des commandos, Père éternel, notre Dieu, qui peuvent s'enfoncer sous la terre et regarder là où l'ennemi est rentré et nous avertir. Merci pour ce puissant avertissement, Seigneur. Maintenant, Père éternel, au roi, si nous avons, oh Dieu, adoré d'une manière ou d'une autre, Seigneur, en ne levant plus un homme au lieu de lever Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons que toutes ces formes d'adoration sortent de nous au nom de Jésus-Christ, Père. Et nous voulons que, Père, dans notre cœur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos quartiers, dans nos voitures, dans nos familles, que seul Jésus soit élevé, soit adoré au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, maintenant, Père éternel, au roi, nous renonçons à ces esprits, Seigneur, et nous voulons t'élever, Père. Lorsque Frère Branham est monté au ciel, dans la 6e dimension, on pouvait l'élever, Seigneur, sur un podium. Il a dit, je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus. Jésus n'était pas de la même dimension que lui. L'ange lui a dit que Jésus, il est haut, dans la 7e dimension. Et nous voulons voir ce Jésus qui est haut, qui est plus haut que Frère Branham, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi dans nos vies. Touche nos vies. Guéris-nous, Seigneur. Que ceux qui sont venus malades ressortent guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus tourmentés reçoivent la dépossession. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus, Seigneur, affligés, reçoivent la consolation.
Parce que tu as dit, je vous enverrai le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Puisse le Saint-Esprit se déverser puissamment dans la salle et remplir chaque personne, Père éternel, de son esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour notre pasteur, nous prions pour l'ancien. Puisses-tu le garder, Seigneur. Laisse que la grande tentation, les mauvais esprits qui sont dénoncés, qui sont chassés, ne puissent pas le combattre, Seigneur. Puisses-tu le garder, Seigneur. Nous avons besoin de ce puissant dans le camp, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je soumets tous les offices à toi. Je soumets toute l'église à toi. Et je soumets notre sortie et notre départ dans nos demeures respectives. Soutiens-nous, Père. Laisse que cette parole qui est sortie, que nous ne puissions pas seulement être des chrétiens bornés à dire Amen, mais que cette écriture, que cette prédication qui est sortie ce soir reste dans nos cœurs. Reste dans nos cœurs. À tel point que, Seigneur, même si un ange pouvait nous, oh Dieu, nous demander dans un songe qu'est-ce qu'on a prêché vendredi, nous pouvons être capables de répondre. On a prêché sur le spiritisme. Que cette prédication reste dans nos cœurs, Seigneur. Et que ça devienne une vie. Ça devient une semence. Que ça puisse germer. Et que ça produise du fruit. Béni soit ton nom Jésus-Christ, le Dieu puissant et véritable, que nous avons prié et demandé. Amen. Fois que je viens ici. Quand tu es disparu, ça fait combien de temps? Ça date. Ça peut faire même 4 mois. 6 mois. 6 mois. Oui. Elle était venue ici, il y a cela 6 mois passés. Qu'est-ce qui t'avait amené ici? J'étais invitée par Ya Michou. Elle m'a demandé de venir participer au culte. Et je suis venue. Et après, quand vous avez demandé... Tu avais quel souci? J'avais un problème de concevoir. Oui. Tu étais passé à la ligne de prière. Oui. Maintenant, Jésus a fait. Et Dieu a fait grâce. N'a pas fait? Oui, il a fait grâce. Il a fait grâce. Oui. Donc tu as reçu ce que... Amen. Amen. Donc, est-ce que vous êtes content? Tu vas me voir au bureau, je vais encore prier pour toi. Elle m'a appelé au téléphone, elle a dit, pasteur, ton Dieu est vivant, ce que je n'arrivais pas à voir, j'ai eu ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as fui? Il dit, non, je vais venir. Amen. Et il va me voir au bureau. Je vais prier encore pour un autre sujet. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous savez, c'est plusieurs fois, c'est pas la première fois, c'est plusieurs fois. Amen. Des sœurs qui ne mettent pas au monde, qui viennent me voir, je prie, Dieu leur fait grâce. C'est pas la première fois, c'est beaucoup de fois. Amen. Il y a même des sœurs, des enfants qui portent le nom de pasteur Paul. C'était tout ça. Amen. Alors, si vous pouvez être reconnaissant, Dieu va vous faire plus que cela. Il y a des gens, quand il a un souci, il vient au bureau, on prie, il voit la main de Dieu. Et quand il repart, il a honte de témoigner. Vous devez témoigner pour donner gloire à Jésus. Pour que Satan tikabo moinabino libele là. Faut le témoigner dans ko. Mais si nous pouvons cacher, à quoi sert? On dit on ne prend pas la lumière pour le mettre sous le boisseau. On place la lumière, amen, pour éclairer là où tout le monde peut voir. Témoigner Dieu, n'ayez pas honte. Si tu as peur, cet esprit-là cherchera toujours à vous ennuyer. Même le prophète dit prononcer la bénédiction. Même quand tu ne sens encore rien, dit je crois que Jésus m'a guéri. Prononcez cela, continuez à prononcer et ça sera ainsi. Il est en train de témoigner comment il avait été guéri de l'estomac. William Branham dit ce n'était pas facile pour moi. Amen. Mais il fallait qu'il prononce, et avec une écriture biblique, et après, plus tard, et cela avait marché. Il souffrait aussi des yeux.
Il disait, c'était compliqué ses yeux. Il fallait des lunettes, sinon ça ne marchait pas. Il dit, ça lui faisait... La tête, c'était comme si on allait lui enlever la tête. On ne pouvait pas bien le coiffer. Quand le coiffeur le coiffait, il devait avoir des pauses. Parce que c'était compliqué. Mais après, Dieu lui avait guéri de cela. Amen. Mais il témoigne dans beaucoup de brochures. Est-ce qu'il a honte de témoigner? Amen. Oui, nous avions l'ordination du pasteur Riquel le 30. Amen. J'ai vu l'invitation sur WhatsApp. Amen.